Les chiffres officiels. Goubenko a obtenu 61%, oui. Et 60, le petit-fils de Zyuganov. C'est les chiffres les plus élevés. Tous les autres, 48, 47. Goubenko, c'est un metteur en scène célèbre de l'époque soviétique, un acteur qui traditionnellement est soutenu par les habitants de Moscou. Leonid Zyuganov fait ses premiers pas, mais assurés, et ses chiffres sont très convaincants. Mais la lutte était dure, même pour eux. Maintenant, les syndicats. Il n'y a pas de syndicats chez nous comme chez vous. Par exemple, quelques personnes, quelques dizaines de personnes, et voilà déjà le syndicat des hôtesses de l'air. Donc ce n'est pas des centaines, ce n'est pas des milliers. Le mouvement syndical commence seulement à se mettre en place. La raison principale est qu'il n'y a pas d'habitude de défendre ses droits pour une raison simple, c'est qu'à l'époque soviétique, il n'y avait pas de nécessité de se battre pour ses droits, parce que le parti, le gouvernement faisait tout pour les travailleurs. La journée de 8 heures, les avantages sociaux. Au contraire, les syndicats fonctionnaient avec le parti, avec les organes d'État. Il y avait des camps de vacances de pionniers, il y avait des maisons de vacances gratuites. Et comment se battre, comment défendre ses droits, les droits des travailleurs? On commence seulement à apprendre à le faire. Mais c'est dur parce que tout de suite la répression arrive. Le jour où ce journal est sorti, cette personne a été licenciée parce qu'elle se bat pour ses droits. Et en voyant ces exemples, les gens ont peur simplement. En partie, même le mouvement syndical a peur parce que les répressions, malheureusement, sont très rapides. Maintenant, en ce qui concerne la Sibérie, effectivement, nous sommes très heureux que notre maire de Novosibirsk, Logod, pendant tout le temps où il a été maire de la ville, a montré des résultats extraordinaires. Ce que peut faire un maire quand il a des bonnes priorités, en particulier de caractère social, et pour le développement de la production aussi, parce que la production, ce sont des postes de travail, ce sont des salaires, et un grand problème de notre pays, c'est le chômage. Et donc le maire de Novosibirsk, sur ses bons résultats, a été réélu, et le gouverneur de la région d'Irkoutsk, Levchenko, a beaucoup de difficultés, il est beaucoup attaqué. Vous avez entendu parler des inondations qui ont eu lieu dans la région d'Irkoutsk. Là, c'était un article sur le fait que dans certaines villes, le niveau de l'eau s'est élevé à 18 mètres. J'ai regardé, ici, là, ça fait environ 6 mètres. Voilà, imaginez le double que ce bâtiment. Et les raisons, il y en a plusieurs, et c'est encore une question d'écologie et de politique. Premièrement, à l'époque soviétique, on faisait très attention au nettoyage du lit des rivières. Parce que dès qu'il y a de la vase, il faut s'en débarrasser pour que le lit de la rivière reste profond. Malheureusement, ça ne se fait plus maintenant. Et même tout le matériel pour le faire a été détruit. Et on a licencié 80 000 forestiers. Ce sont des gens qui s'occupent aussi de supprimer le bois inutile et qu'il n'y ait pas d'incendie.
Et aussi, on construisait des maisons dans des régions près des rivières, alors que normalement c'était interdit. Et bien sûr, les coupes illégales de forêt. Il y a une version qui dit qu'on a fait exprès de faire tomber des pluies pour éteindre les incendies. Mais bon, c'est un peu... On ne sait pas, c'est le temps qui nous dira comment ça s'est passé. Donc, on a beaucoup parlé ce matin.